Bienvenue à la gare rue du Roi Seattle. Aujourd'hui, nous voyageons sur l'un des itinéraires les plus emblématiques d'Amtrak, le constructeur d'Empire. Des vues époustouflantes sur les cols de montagne aux vastes étendues des Grandes Plaines, ce train a tout pour plaire, parcourant 46 heures à travers 7 États et plus de 2200 miles de voies ferrées. J'espère que vous êtes prêts pour un voyage pas comme les autres et bienvenue à bord de le constructeur d'Empire. Notre aventure commence au cœur du centre-ville de Seattle. La gare de rue du Roi, construite en 1906, dessert le train de banlieue Sounder, les Amtrak Cascade, le Coast Starlight et le constructeur d'Empire. Se dressant fièrement au-dessus du bâtiment de la gare, la tour de l'horloge de 242 pieds de haut est inspirée du campanile di San Marco à Venise. C'est une matinée d'été absolument magnifique ici à Washington. Le soleil illumine les deux ensembles de trains Togo, 8 d'Amtrak Cascade. Ces trains fabriqués en Espagne sont les seuls autres ensembles de trains actuellement exploités par Amtrak, l'autre étant les ensembles Acela sur le corridor du Nord-Est. Leurs bogies partagées et leur carrosserie basse leur donnent une silhouette très distincte. Et leurs intérieurs européens sont différents de tout ce que l'on trouve ici aux États-Unis. En entrant, nous nous retrouvons dans une magnifique salle d'attente. Les murs blancs et le sol carrelé donnent à la salle à la fois l'impression d'être une gare et une grande salle de bal. Malgré la beauté de l'espace, les installations ne sont pas si impressionnantes. Il y a suffisamment d'espace pour s'asseoir et attendre, mais aucun magasin proche pour acheter une collation ou une boisson. Malgré sa grande taille, Seattle n'a pas de salon de classe à faire. C'est décevant car notre billet couchette nous donnait accès au train d'aujourd'hui. Nous avons environ 1 heure avant le départ aujourd'hui, ce qui est le temps parfait pour profiter de quelques tours du sponsor vidéo d'aujourd'hui, Monde de navires de guerre. Monde de navires de guerre est un énorme jeu de guerre naval gratuit. Commandez une flotte de navires de guerre emblématiques, profitez d'effets météo uniques et débloquez de nouveaux navires pour dominer les mers. Choisissez votre navire pour personnaliser votre jeu. Que vous aimiez le combat intense dans un destroyer ou un croiseur de bataille, ou que vous préfériez une approche tactique avec un porte-avions ou un sous-marin, il y a toujours une option pour chacun. Monde de navires de guerre a quelque chose pour tous. Monde de navires de guerre offre constamment de nouveaux navires, nations et classes de navires, ainsi que des crossovers exclusifs comme Transformers ou Godzilla vs. Kong. Jouez à Monde de navires de guerre sur votre plateforme préférée. Vivez la guerre navale de pointe sur PC, PlayStation et Xbox. Téléchargez Monde de navires de guerre via le lien en dessous et menez votre flotte à la victoire. Et si vous utilisez le code Happy New Year 2024 lors de l'inscription, vous recevrez un énorme pack de démarrage comprenant un navire gratuit, 300 doublons, 1 million de crédits, 7 jours de compte premium, 3 conteneurs de cadeaux de Père Noël, un drapeau de constellation du Nouvel An et 10 camouflages de ciel du Nouvel An. Merci à Monde de navires de guerre, sponsor de la vidéo. Retour à le constructeur d'Empire. La cloche d'un train approchant sonne bientôt dans toute la gare. Et notre train, le constructeur d'Empire numéro 8 arrive. Nous menant de Seattle à Spokane, c'est le Siemens ALC 42 numéro 3, 128, l'une des nouvelles locomotives du réseau national d'Amtrak. Les panneaux indiquent qu'il est temps d'embarquer et l'embarquement débute peu après l'arrivée de notre train. Après le scan de notre billet, nous sommes conduits à notre voiture-lit sur les quais. Nous sommes dans la voiture 830 et un deuxième couchette du train. Monter à bord d'un train couchette ne vieillit jamais. Savoir que vous êtes sur le point d'entreprendre une aventure de plusieurs jours dans une chambre d'hôtel mobile sera toujours excitant. Nous vérifions notre plan de chambre avec l'accompagnateur et montons à bord de le constructeur d'Empire d'Amtrak. En grimpant les marches, on se dirige vers la chambre 8, notre logement pour les 46 heures à venir. Après avoir rangé nos sacs, nous dormons un peu. Nous sommes prêts pour cette aventure de 2200 miles. Sur les quais adjacents se trouvent 3 trains Amtrak Cascade, avec 2 SC44 et un 42 pour l'énergie. Amtrak Cascades traverse le corridor de 467 miles entre Vancouver et Eugene. Selon le tableau des destinations, la locomotive 1404 et son convoi iront vers Portland dans peu d'heures. En embarquant dans un train couchette, nous examinons notre parcours à travers le nord des États-Unis.
Notre aventure débute vers le nord de Seattle, bifurquant à l'est à Everett en direction des Cascades, avec le coucher du soleil le premier jour. Nous rejoignons le constructeur d'Empire à Spokane pour la portion de Portland, avec Poisson Blanc Montana comme premier arrêt fumeur le deuxième jour. C'est une ascension progressive à travers le parc national des glaciers vers les plaines accueillantes du Montana. Alors que nous quittons le Montana au coucher du soleil du deuxième jour, notre train traverse le Dakota du Nord et le Minnesota pendant la nuit. Le Wisconsin est notre avant-dernier état en route vers Chicago, le constructeur d'Empire effectuant un virage aigu vers le sud à travers Milwaukee pour descendre dans l'Illinois, s'arrêtant à la gare Union de Chicago. Nous parcourrons un total de 2206 miles au cours des 2 prochains jours avec un temps de voyage de 45 heures et 50 minutes. Le panneau à côté de nous indique que notre train est prêt au départ. Assez rapidement, notre ALC 42 se met en marche, commençant notre aventure de 2200 miles à bord du train le plus emblématique d'Amtrak. En partant de la gare de Rue du Roi, nous entrons directement dans l'obscurité. Les premiers kilomètres vers le nord nous conduisent à Everett, traversant le centre-ville de Seattle pour rejoindre le nord du Puget Sound. En quittant le tunnel, la splendide baie de Puget Sound se révèle. Le temps est absolument fantastique. Les eaux calmes de la baie de Puget Sound scintillent sous le soleil de l'après-midi. La baie de Puget Sound est un lieu idéal pour admirer le coucher de soleil et le crépuscule. Face à l'eau, les sommets des montagnes olympiques s'élèvent fièrement. Le mont Olympe le plus élevé de ces sommets atteint 7980 pieds, le classant 52e plus haut de l'État de Washington. Notre train suit les rails, longeant la côte du Sound, progressant vers le nord. Profitant du Puget Sound, je tiens à vous remercier tous pour les 20 000 $. Nous avons attendu longtemps, et c'est étrange d'être enfin ici. Le voyage a été incroyable jusqu'à présent, et je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. Alors du fond de mon cœur, je dis merci encore une fois. Vraiment merci. Notre premier repas à bord de le constructeur d'Empire est le dîner, notre serveur de voiture-restaurant venant prendre notre réservation. Donc c'est ma voiture-restaurant. Cela devient une réalité. Je vais réserver pour le dîner bientôt. Le déjeuner et le dîner dans les trains longue distance de l'Ouest sont uniquement sur réservation, avec le premier service pour le dîner à 18 h. Le Puget Sound est à notre côté. Un navire de croisière se dirige seul vers le nord du Pacifique. Je n'ai jamais fait de croisière, mais qui sait, peut-être en explorerons-nous une sur cette chaîne à l'avenir. Edmond est notre premier des 38 arrêts entre Seattle et Chicago. La gare côtière n'est qu'un bref arrêt avant de continuer. Les eaux du Sound continuent à notre côté pendant encore 15 miles jusqu'à Everett. Depuis notre chambre au 2e niveau, les quais de la station navale d'Everett sont clairement visibles. Sur les quais se trouvent ce qui ressemble à 7 destroyers de classe Harley Burke. La classe de destroyer comprend 4 variantes ou vols, avec un total de 73 navires dans la classe. Pro devrait être remplacé par les montagnes de la chaîne des Cascades. Si vous ne l'avez pas remarqué, il y a un problème avec notre dormeur. C'est notre chance que notre coach ait un pneu à plat nous laissant un bruit irritant pour les 44 heures à venir. Heureusement que j'avais des bouchons d'oreilles.
sans quoi je doute que j'aurais pu dormir. Notre réservation pour le dîner est appelée pendant notre traversée des cascades. Le wagon-restaurant se trouve entre les couchettes et le wagon de seconde classe dans le train d'aujourd'hui. Le wagon-restaurant du train d'aujourd'hui est situé à l'arrière des couchettes et à l'avant du wagon de seconde classe. Le wagon-restaurant du train est à l'arrière du wagon-lit, offrant un dîner en 3 plats. Les entrées Amtrak incluent des brochettes caprese, des crevettes à la noix de coco et une salade verte. Amtrak offre comme plats principaux son steak de fer plat, du poulet rôti à la poêle, du saumon de l'Atlantique ou un rigatoni bolognaise. Les boissons non alcoolisées sont incluses dans le service de restauration, l'alcool est en supplément. Suite à notre belle expérience avec les rigatonis sur le Coast Starlight, j'ai choisi cela comme plat principal, accompagné d'une salade verte mixte en entrée. Notre salade arrive presque immédiatement. C'est une salade verte mixte avec un petit brie et une vinaigrette balsamique. Bien qu'un peu terne, la salade est fraîche, donc je ne peux pas me plaindre trop. À l'extérieur, la chaîne des cascades se dresse au-dessus de nous, tandis que notre train suit la vallée de la rivière Skykomish. Notre train suit la vallée creusée par la rivière Skykomish. Notre entrée est bientôt servie et malheureusement, elle n'est pas aussi agréable que notre plat sur le Starlight. La sauce est aqueuse et fade et les nouilles ont été déchirées pendant que le plat était mélangé, donc cela ne ressemble pas à ce qu'il était censé être. Le rouleau a bien épongé un peu de sauce, mais ce n'était pas à la hauteur de mes attentes. Il y a toujours eu un dicton qui dit que les gens mangent avec leurs yeux, et en ce moment les miens se régalent de ces vues incroyables à l'extérieur de la fenêtre. Si seulement le plat principal était aussi bon. Si seulement notre plat principal était aussi bon. Si seulement notre plat était aussi bon. Si seulement notre plat principal était aussi bon. Le dessert a toujours été un point fort d'Amtrak. Amtrak propose 3 desserts, un cheesecake au chocolat blanc et myrtille, un gâteau au citron et une mousse au chocolat caramel. Comme prévu, le dessert est incroyable. Le gâteau moelleux est accompagné d'une riche mousse chocolatée. La bande de caramel au centre ajoute une texture contrastante. La saveur est enveloppée par la sauce au chocolat sur le dessus. Si l'on considère uniquement l'entrée et le plat d'aujourd'hui, le dîner est à environ 4-10. L'entrée était banale et le plat principal décevant. Cependant, le dessert a été la grâce salvatrice, augmentant ce repas de 2 points pour atteindre 6 sur 10. Pas le meilleur que j'ai connu, mais aurait pu être pire. En retournant à notre chambre, la rivière et le chemin de fer s'interchangent, les nuages deviennent lentement orange au coucher du soleil. Les grands arbres toujours verts forment une barrière épaisse le long des voies, le feuillage cédant la place alors que nous faisons notre arrêt à Leavenworth. Nos voies reflètent les virages et détours de la rivière Wenatchee qui prend de la force. Le soleil a finalement atteint la fin de sa descente vers l'horizon, le ciel se transformant en l'un des plus beaux couchers de soleil que j'ai jamais vus. Rien n'a été ajusté en couleur ou modifié de quelque sorte. C'est exactement comme ça que je l'ai vécu à bord, alors prenez juste une seconde pour apprécier ce coucher de soleil irréel.
Si vous aimez notre voyage sur le constructeur d'Empire, pourquoi ne pas vous abonner? C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Je souhaite également exprimer ma grande reconnaissance et remercier mes mécènes et les membres de ma chaîne. Vous êtes tous remarquables. Merci infiniment pour votre soutien exceptionnel. Si vous souhaitez voir votre nom dans la vidéo ou soutenir la chaîne, rendez-vous sur le lien ci-dessous. Le constructeur d'Empire se détache de Wenatchee. Lorsqu'il atteint la rivière Columbia, notre train s'arrêtant à Wenatchee pour notre première pause cigarette en route vers Chicago. En sortant, nous sommes accueillis par les dernières phases de ce superbe coucher de soleil. Les roses profonds et les pourpres illuminent les nuages au-dessus, se reflétant sur nos superliners pour une vue incroyablement pittoresque de notre train. Il est évident en regardant le train qu'il manque plusieurs voitures, notamment la voiture d'observation. C'est parce que notre train est actuellement seulement la moitié de la composition de le constructeur d'Empire. Le constructeur d'Empire de la côte ouest à Spokane, Washington, fonctionne en 2 trains, l'un vers Portland, Oregon, l'autre vers Seattle. Les 2 moitiés se rejoignent à Spokane à 2 heures du matin, formant un long train pour Chicago. J'ai choisi le segment de Seattle car il obtient le wagon restaurant, tandis que Portland obtient le wagon d'observation. Si nous avions quitté Portland, le dîner aurait été une expérience flexible, avec des repas réchauffés plutôt que frais. Je souhaitais voir notre ALC 42, mais la petite taille de la plateforme nous empêche d'atteindre la locomotive. Nous pouvons cependant voir 3 locomotives BNSF sur les voies de garage proches. Je présume que ces locomotives servent pour des travaux à Wenatchee et alentour, sans en être certain. L'appel est fait, nous pouvons remonter dans le constructeur d'Empire, notre train est prêt à partir. Avant d'aller au lit, il est temps de prendre une douche. La douche pour les passagers de la couchette est située au rez-de-chaussée, à côté de la chambre accessible et des salles de bain. Comme pour toutes les douches Superliner 2. La pièce est divisée en 2 espaces, une zone de changement et une cabine de douche. Le côté sec inclut un espace pour se changer, une toilette et une salle de bain. La salle de bain est divisée en 2 espaces, une zone de changement et une douche, une poubelle et un sac à linge. Les serviettes sont près du porte-bagages dehors, pas dans la salle de douche. Contrairement au trajet sur le Coast Starlight et le Lakeshore Limited, seules des barres de savon sont fournies, sans shampoing ni après-shampoing. Vers la cabine de douche, nous découvrons une autre installation petite et fonctionnelle. La pression de l'eau est étonnamment élevée, le contrôle de la température fonctionne bien. La pomme de douche détachable est appréciable, me permettant de me doucher sans me pencher. Ce n'est certainement pas parfait, surtout sans shampoing, mais ça devra faire l'affaire. En retournant dans notre chambre, les sièges étaient transformés en couchettes, avec un matelas et de la literie disposés dessus. La couchette inférieure de chaque compartiment, d'environ 2 mètres, ne m'offre pas beaucoup d'espace supplémentaire à ma taille d'1,90 m. La literie est confortable et je suis sûr de pouvoir aller à la douche après. Une fois installé, c'est l'heure d'éteindre les lumières pour la première des 2 nuits sur le constructeur d'Empire. Le 2e jour débute avec l'aube qui perce à travers les stores, le soleil se levant sur les montagnes à l'est. Il est environ 7 heures du matin en heure des montagnes. Notre train a traversé la prochaine zone horaire pendant la nuit. Nous avons également manqué l'état 2 sur 6. Il est environ 7 heures du matin, l'Idaho étant passé vers 4 heures. Nous sommes garés quelques kilomètres au nord de Poisson Blanc, Montana, notre premier arrêt du 2e jour. Quelqu'un aimerait-il deviner la raison de notre arrêt ? Je vous donne un indice, c'est le grand espace vide au centre de votre carte bingo Amtrak. Vous l'avez deviné, nous attendons le fret. Un train intermodal passe enfin sur la ligne principale, notre train recule au-delà de l'aiguillage pour continuer en direction de Poisson Blanc. Nous avons dû reculer pour laisser passer le train intermodal, nous plaçant derrière un train de charbon sur la voie de garage, qui est maintenant visible de l'autre côté de notre voiture. Notre accompagnateur de train a affectueusement surnommé cette manœuvre un canard et tuck.
Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais essayer de mettre mon train en ligne. Il est environ 6 heures du matin, heure des montagnes. Notre train est maintenant de l'autre côté de notre voiture. La beauté naturelle du Montana ne fait que commencer. Les montagnes s'élèvent et tombent au loin, tandis que le soleil monte dans le ciel. Le lac Poisson Blanc apparaît à nos côtés. La ligne d'arbres se brise tous les quelques centaines de mètres pour une vue fantastique de l'eau et des montagnes au-delà. Après avoir dépassé un autre train intermodal, nous faisons halte à la gare de Poisson Blanc, notre premier arrêt fumeur du deuxième jour. L'air frais du matin nous accueille sur les quais, le soleil commençant à éclairer le ciel. Nous avons enfin une plateforme assez longue pour parcourir toute la longueur du train, ce qui signifie que nous pouvons jeter un coup d'œil à nos magnifiques ALC 42. Pendant la nuit, la locomotive 304 a été ajoutée à l'avant de notre consist, 328 étant maintenant la deuxième en commandement. La 304 d'Amtrak est en livrée phase 6, alors que la 328 arbore le schéma phase 7. Le 42 est idéal pour les longs trajets et il est recommandé de l'avoir. Ces locomotives font partie des plus séduisantes en Amérique du Nord, contrairement à leurs frères SC44 au visage plat, optimisés pour l'efficacité sur de longues distances. La 304 nécessite un lavage. Son nez est plein de taches d'insectes. Il semble aussi nécessiter des retouches esthétiques, vu la grosse bosse et l'écaillure de peinture sous son phare droit. La 328 est en meilleure condition. Son avant est relativement propre sans bosse, à signaler. Espérons que cela continuera tout au long de son service. Mais avec tant d'années à venir, qui sait ce qui peut arriver? En regardant le quai, nous voyons que notre train a presque doublé de longueur. Les tronçons Seattle et Portland sont désormais unifiés. L'ajout d'une locomotive découle de cette extension. Le tracteur à bagages passe, l'appel de tous à bord est fait, et nous pouvons remonter à bord avant le véritable début du jour 2. En partant de Poisson Blanc, c'est l'heure du petit déjeuner. Le petit déjeuner est servi en première arrivée, premier servi dans les trains longue distance. Le service débute à 6h30 et termine à 9h30. Si vous comptez dormir tard ou vous lever tôt, vérifiez le fuseau horaire du petit déjeuner pour éviter de perturber vos plans de repas du matin, en gagnant ou perdant une heure. Amtrak offre 5 choix pour le petit déjeuner traditionnel. Un petit déjeuner continental incluant du pain perdu, une omelette aux 3 œufs, des œufs brouillés et une quesadilla. J'ai choisi l'omelette pour notre premier des 2 petits déjeuners. En attendant notre repas, les plaines du Montana défilaient devant la fenêtre, les montagnes se rapprochant progressivement. D'accord, ouais. Les pistes rejoignent la rivière Tête Plate via Columbia Falls, servant de guide à travers la première moitié du parc national des glaciers. Nous n'attendons pas longtemps pour le service du petit déjeuner. L'omelette est servie avec bacon, pommes de terre, un croissant et un complément offert. L'omelette était chaude et délicieuse, pleine de poivrons, de tomates et d'oignons. Le bacon était croustillant et salé, et les pommes de terre bien assaisonnées. Malgré une présentation perfectible, la saveur était excellente. Un bon début de matinée. Un bon 8x pour le petit déjeuner du premier jour. Notre train a stoppé à Glacier de l'Ouest pendant notre repas. Malgré les avertissements de l'équipage de ne pas sortir sur la plateforme, quelqu'un a bien sûr choisi de le faire quand même. La personne en question n'était bien sûr pas à bord lorsque le train a quitté la gare, mais heureusement pour elle, l'équipage était généreux et a arrêté à nouveau le train pour la laisser remonter à bord. Appétit rassasié, nous pouvons maintenant visiter notre compartiment. Le compartiment est le logement de nuit le plus petit et le moins cher d'Amtrak. Notre compartiment numéro 8 est l'un des 14 dans la voiture Superliner, mais seulement 10 sont à l'étage. La chambre de 6,5 pieds sur 3,5 pieds, avec 2 lits superposés et 2 sièges, peut accueillir 2 adultes, bien qu'elle devienne exiguë si 2 personnes y sont.
Chaque chambre Amtrak dispose d'une porte verrouillable pour la sécurité et des stores pour l'intimité de la porte et la fenêtre du couloir. En mode diurne, les chambrettes ont 2 sièges confortables. Chacun peut être incliné avec la barre sous le siège ou converti en lit via le levier latéral. Chaque siège a un oreiller confortable, mais possible d'en demander plus si besoin. Bien que la disposition actuelle soit confortable, j'ai trouvé préférable de déplier l'un des 2 sièges en configuration lit, ce qui crée un superbe fauteuil de salon lorsqu'il est associé à l'inclinaison du siège droit. Entre les 2 sièges se trouvent des porte-gobelets pour 2 bouteilles d'eau offertes. Les 2 porte-gobelets contiennent des bouteilles d'eau offertes, une tablette et une carte de sécurité. La tablette, assez grande pour 2 petits ordinateurs portables, se déploie entre chaque siège. Le siège arrière dispose d'une lampe de lecture, d'un contrôle de température et d'une prise. Le siège avant possède une lampe de lecture, des commandes de volume sonore et un bouton d'appel d'agent de bord. La seule prise a longtemps été un problème avec les petites chambres superliner. C'est généralement correct pour un passager, mais qu'en est-il de 2 personnes ayant souvent plusieurs appareils? Une seule prise n'est pas du tout suffisante. L'espace de rangement est restreint dans chaque compartiment, avec un casier à bagages près du siège arrière et un peu d'espace au sol près des escaliers pour de petits sacs. Deux porte-manteaux avec des serviettes gratuites sont placés au-dessus de l'espace de rangement. Il y a aussi beaucoup de rangement ici. Il y a aussi beaucoup d'espace de rangement ici. Le lit superposé est stocké dans le plafond jusqu'à son utilisation nocturne. En ouvrant le loquet, le lit se replie révélant la literie du bas et 2 couvertures. Monter dans le lit superposé est délicat mais confortable une fois en haut. Le lit est légèrement plus court que le lit inférieur, donc moins confortable pour les grandes personnes que pour les petits passagers. Il a un nombre limité de belles personnes à l'intérieur, donc vous voudriez probablement en faire un. Malgré sa petite taille, la couchette est un excellent moyen de voyage. Elle offre tous les avantages d'un hébergement en couchette, tout en maintenant le prix relativement bas. L'itinéraire de constructeur de feu. En traversant Essex, nous voyons l'auberge Isaac Walton, un hôtel à thème ferroviaire situé sur la ligne principale de la BNSF. Nous apercevons devant nous une locomotive de la Grand Nord. La Grand Nord Railway a été le premier exploitant de le constructeur d'Empire, un service qui a commencé en 1929. Le constructeur d'Empire train phare de la Grand Nord a connu le passage de la vapeur au diesel après la Seconde Guerre mondiale. Nous commençons notre ascension à travers les Rocheuses et la ligne de partage des eaux continentales. Le parc national des glaciers abrite certains des paysages les plus beaux d'Amérique du Nord, et notre train traverse directement le milieu de celui-ci. Je fais de mon mieux pour capturer ce paysage incroyable, mais la caméra ne lui rend tout simplement pas justice. Prenons juste une minute ici pour vraiment apprécier la beauté de Mère Nature. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous verrai dans la prochaine.
Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine. Au revoir. Une autre excellente façon d'obtenir des vues spéciales de notre col de montagne est de se diriger vers l'arrière du train. Derrière nous, les voies sinueuses et tournent entre les montagnes. Malgré son altitude, c'est une voie principale de fret avec 25 à 30 trains quotidiens. Comme pour le prouver, un train de pétrole BNSF en direction de l'Est passe sur la voie opposée. Les voies se dégagent en atteignant le col de Marie. Le col est le point le plus bas de la ligne de partage des eaux continentales et des Rocheuses, à une altitude de 5213 pieds. Vraiment, la ligne entière à travers les montagnes est le col de Marie, mais c'est ici que se trouve l'obélisque du col de Marie. En revenant vers l'avant du train, nous pouvons prendre place dans le wagon-salon. Le wagon-salon d'observation d'Amtrak offre des vues spectaculaires à bord de tout train. Le wagon propose des sièges pivotants orientés sur le côté, des tables pour s'asseoir, des repose-pieds le long des murs et de grandes fenêtres allant jusqu'au plafond pour une vue optimale depuis tous les sièges. Ce wagon-salon a également été récemment rénové avec une nouvelle tapisserie sur chaque siège. La retapisserie est une solution temporaire pendant qu'Amtrak attend sa nouvelle ligne de voitures pour remplacer les superliners dans les années à venir. Le café est également situé en bas, ce qui signifie qu'il est très fréquenté ici pendant les heures de repas de pointe. De notre siège dans la voiture d'observation, nous voyons la ligne de partage des eaux dans toute sa splendeur. Malgré sa réputation pour les Rocheuses, l'aspect hydrologique est le plus notable de la ligne de partage des eaux. À l'ouest des Rocheuses, l'eau s'écoule vers l'ouest dans l'océan Pacifique, tandis qu'à l'est, l'eau s'écoule dans l'Atlantique. Cela signifie que toute rivière que nous traverserons désormais finira un jour dans l'océan Atlantique. La gare de Glacier de l'Est est notre dernier adieu au magnifique parc national. Mais la région a encore un dernier tour dans sa manche avant de dire adieu. Après avoir quitté Glacier de l'Est, nous traversons le viaduc de 2 médicaments. Le pont ferroviaire a été inauguré pour la première fois en 1900, il y a plus de 123 ans, et est en service depuis lors. Et avec cela, nous disons au revoir aux montagnes, et bonjour aux grandes plaines d'Amérique du Nord. Pour le prochain jour et demi, ce sera principalement des terres agricoles plates et vertes. Bien que le terrain soit assez plat, nous obtenons une variation de terrain lorsque nous traversons le ruisseau Cutbank. Notre train atteint Shelby, Montana un peu plus loin. Shelby est aussi où nous clôturerons la première partie de notre voyage sur le constructeur d'Empire. La semaine prochaine, nous reprendrons notre incroyable voyage en train à travers le nord des États-Unis, là où nous nous sommes arrêtés. Bien sûr, je tiens à dire merci encore une fois pour 20 000 abonnés. Cela fait longtemps 2 ans et demi de travail. Mais savoir que 20 000 d'entre vous apprécient le contenu que je crée me pousse à produire encore plus et de meilleures vidéos pour vous du monde entier. Je tiens aussi à remercier une fois de plus Monde de Navires de Guerre pour le parrainage de la vidéo d'aujourd'hui. Téléchargez via le lien ci-dessous et utilisez le code Bonne Année 2024 pour obtenir un navire gratuit, 300 doublons, etc. Si vous êtes nouveau, j'apprécierais si vous cliquez sur s'abonner en bas. C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Pour soutenir davantage, consultez le Patreon de la chaîne ou devenez membre. Si vous voulez voir votre nom dans la vidéo, accéder à des contenus exclusifs hebdomadaires et obtenir les dernières vidéos, cliquez sur les liens en haut, à droite ou ci-dessous pour plus d'infos. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui.
Merci de m'avoir accompagné, à la prochaine.